savon. Avec William Hermier, le choc de ta vie, le choc artistique. C'est maintenant sur Radio Livre Audio. Bonjour à tous, bonjour à toutes et nous revoici pour une nouvelle interview sur Radio Livre Audio. Aujourd'hui nous recevons William Hermé. Bonjour. Bonjour. Et nous allons faire une interview sculpture sur fromage, fruits, légumes et savon. Voilà, c'est quelque chose qui a l'air d'être très rare et tu vas nous détailler ça. Oui, alors tu as détaillé la sculpture en général. Alors c'est la sculpture sur fruits et légumes en fait, c'est ce que je suis parti apprendre en Asie. D'accord. Et puis après j'ai développé sur différents supports comme le savon et le fromage. D'accord, nous allons y revenir. Mais avant, j'aimerais te demander d'où tu viens, qui tu es William. Alors, d'où je viens? Je suis rouennais. Alors, attention à ne pas confondre avec Rouennais. Donc, Rouen se situe entre Clermont-Ferrand et Lyon. Donc, centre de la France. Et donc, tu me disais d'où je viens. Alors, Rouen, et puis après, mes métiers auparavant étaient essentiellement primeurs. Oui. Où j'ai pu découvrir notamment la sculpture sur fruits et légumes. D'accord. Qu'est-ce qui t'a inspiré quand tu étais plus jeune, avant d'aller dans cette période de création, quand tu étais enfant, quand tu étais ado, comment tu voyais le monde? Ouf, très bonne question, c'est large. Alors à l'école, j'étais très mauvais élève. Oui. J'ai fait des études en électricité, mais ça ne me passionnait pas du tout. Donc après, comme tout le monde, il a fallu travailler. Oui. Donc j'ai fait différents métiers, un petit peu tout, comme magasinier. D'accord. Et puis j'ai essentiellement travaillé dans les fruits et légumes. Tu avais déjà un pas dans ce que tu fais maintenant. D'accord. Ouais. Un petit peu. D'accord. Hormis la sculpture, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te touche? Ah, l'art en général. Alors c'est marrant parce que j'ai tout ce qui est artistique. Ouais, tout ce qui est artistique, mais j'ai pas de fibre particulière, sauf que ça m'a toujours intéressé. Je me suis toujours penché sur des tableaux, sur des tableaux, oui. Ouais. Les belles choses. Ouais, tout ce qui est, pour certains peuvent être belles et pour d'autres non. Mais oui. Tout ce qui est artistique m'intéresse. C'est super, c'est magnifique. Et depuis longtemps, tu as cette vision-là? Ouais, depuis tout jeune. Depuis jeune, ouais. D'accord, peut-être que tu avais des parents qui étaient un peu artistes, qui t'ont initié à ces choses-là? Non, pas du tout, mais j'aimais acheter, surtout regarder dans les librairies, les livres sur la sculpture, sur les tableaux, sur les choses comme ça. D'accord, il y avait quelque chose qui était là déjà. Ok. Je vois, donc peut-être tu allais dans les brocantes, tu regardais, tu chinais. Ouais, bien sûr, ouais, tout ce qui a une forme un peu particulière. C'est tous ces objets en bois qui ont une forme particulière. Ok. C'est super. Quelles ont été tes meilleures vacances? Oh, mes meilleures vacances. C'est une très bonne question. Je vais dire avec mes parents quand j'étais petit. Et puis plus récemment avec mes enfants, notamment dans le Midi. D'accord. Des petites randos, des petites... Ouais, où on s'éclate sur la plage, jouer au ballon avec les enfants et voilà, des choses comme ça quoi. Trop chouette. Et un plat que tu aimes bien cuisiner?
Alors, étant amoureux de l'Asie, j'adore cuisiner des choses à la thaï. La cuisine thaïlandaise, Ouais. d'accord. La soupe notamment, soupe thaïlandaise. Ouais, soupe thaïlandaise, Elle j'adore est, ça. elle est un peu spéciale cette soupe. Ouais, il y a des épices un petit peu particulières qu'on trouve pas dans tous les magasins, mais ayant la chance d'avoir un fils qui habite sur Paris, il me ramène pas mal Certaines d'épices. épices. Ok, c'est super. Nous allons faire une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques instants. C'est le choix de William. À tout de suite. Et nous revoilà après ce fabuleux morceau. Et maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec William. Donc, tu es sculpteur sur fromage. Comment c'est arrivé? Quel a été le déclic? Il y a eu plusieurs petits événements qui sont passés lorsque tu travaillais dans les rayons fruits et légumes. Alors, en fait, ce qui s'est réellement produit, c'est que j'avais un client qui était traiteur et à l'occasion de Noël, il m'a proposé de me faire voir une petite déco avec des pommes. D'accord. Et c'est vrai que de fil en aiguille, ça m'a passionné. Il était lui-même sculpteur comme Pas ça, du tout. Bon, ce sont des petites choses qu'on fait quand on est traiteur, quand on est au CFA. pour donner une petite touche au Voilà. produit, ouais, d'accord. Et ça m'a passionné. De là, je me suis renseigné sur Internet Oui. pour voir d'où venait cet art, Mhm. puisque ça m'intriguait vraiment. D'accord. J'ai découvert que c'était asiatique. Et puis Tu as essayé d'apprendre avec des tutos sur Internet du coup. alors, j'ai pas trop cherché de tuto. D'accord. J'ai fait en tant qu'autodidacte, en fait, j'ai fait à mon idée. T'as essayé, t'as testé. Ouais, j'ai d'accord. testé et puis au fur et à mesure, je me suis retrouvé un petit peu coincé au niveau technique et puis en me renseignant sur internet, j'ai découvert que c'était asiatique, donc Parce qu'il voilà. te manquait peut-être des outils et tu faisais comment avoir ces outils? Comment tu faisais? Et je travaillais avec un couteau d'office tout banal et Un petit couteau, ouais, d'accord. ouais, c'est vrai que je me suis vite retrouvé coincé Par les limites techniques aussi voilà. de matériel et du fait qu'il y avait des choses que tu savais pas encore. D'accord. Ok. Et du coup, tu as vu qu'il y avait des formations en Thaïlande? Alors je me suis renseigné, oui, j'ai vu qu'il y avait même des écoles en Thaïlande. Des Donc écoles, ouais, c'est vraiment un art culturel chez eux. Oui, ils ont un truc avec l'esthétique et la nourriture très particulier. Voilà. Hein. Donc c'est quelque chose qui remonte au XVIe siècle où une des servantes du roi Oui. a voulu mettre, lors de son mariage, Mhm. a voulu mettre en avant les fruits et légumes D'accord. et qui aurait sculpté des fruits et légumes. Et le roi a trouvé ça tellement beau qu'il a décidé d'en faire des écoles et vraiment insister sur la mise en valeur des produits. D'accord. Ah, c'est intéressant. J'aime bien quand ça vient d'une histoire lointaine comme ça, avec des rois, des reines. C'est toujours bien de trouver ces racines-là. Et du coup, c'est culturel là-bas. Tu y es allé.
t'as tout de suite trouvé un maître ou c'était compliqué de trouver quelqu'un qui... Alors ça a été compliqué de trouver quelqu'un puisque l'école où je devais aller était fermée, Ah, mais ils ont détaché, si tu veux, un professeur pour me donner des cours particuliers. d'accord. Donc j'ai loué une chambre d'hôtel sur un mois Mhm. et puis j'ai pris des cours avec cette prof qui est très reconnue là-bas et voilà où elle m'enseignait différentes techniques et j'ai pu découvrir des choses incroyables et des fruits aussi et des légumes incroyables. D'accord. Des choses qui sont pas en Europe ou en France. Voilà, exactement, ouais. Bon, bah, aujourd'hui, même si on a des rayons exotiques qui sont un petit peu plus ouverts qu'auparavant, il y a quand même des fruits et légumes qu'on trouve pas chez nous. Qui sont pas exportés, comme je pense par exemple au Duran ou au Durian. Ouais, au C'est des Duran, espèces- ouais. Duran, c'est ouais. une espèce de gros fruits qui s'exportent chez nous, Ouais. quoi, finalement. Ok, je vois. Et est-ce que la sélection est difficile j'ai l'idée d'un rapport maître à disciple. Je me demande si en Thaïlande, pour ce genre de choses, c'est le même genre d'approche. Ouais, y a aucun souci là-dessus. Après, c'est la communication qui est un petit peu plus difficile. Hein. Tout en anglais, j'imagine. Tout en anglais, ouais. Oui, d'accord. Et du coup, tu as quand même trouvé une personne ou un groupe. Non, une personne qui venait tous les jours à mon appartement pour donner ce cours. Et voilà, ah, c'est super. Ça s'est fait comme ça, en solitaire, avec Ouais. pas trop de gens, d'accord. Et tu as dû voir des choses assez incroyables en niveau sculpture là-bas. Si c'est culturel, il doit y avoir des choses assez rares, assez belles aussi. Ah oui, c'est extraordinaire. Ouais, Des c'est vraiment- pièces, autant des petites pièces que des grosses pièces, ça doit être tous les jours. Ah oui, et puis donc, alors pour la petite anecdote, je suis parti en Thaïlande parce que, en fait, j'avais décidé d'en faire un métier en France. Oui. Et la particularité des Thaïlandais, c'est qu'ils représentent énormément l'art floral. Donc, Ah, il y a les fleurs aussi, ouais. ouais. Donc ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous en tant qu'Européens, puisqu'on a une culture pour les mariages, tu vois, Mhm. on va mettre beaucoup de fleurs sur les tables, donc qui peuvent être, pour le cas là, reproduits en fruits et légumes. J'aurais pu partir au Japon, en Chine. Le problème, c'est que ils font des pièces qui sont magnifiques, mais ils utilisent beaucoup la colle. Et si tu veux, après, ça reste non consommable. Et moi, c'était pas le but. Oui, on va y revenir sur ces parties là, un petit peu, parce que il y aurait une petite controverse, parce qu'il y a l'histoire du gaspillage, voilà, d'une temps de est-ce que combien de temps ça dure, il y a ces choses-là aussi qui sont en jeu. On va essayer de dire un petit peu comment c'est. Si tu es revenu en France, et quand tu as fait ce premier voyage, tu avais appris ce que tu avais à apprendre ou tu as dû y revenir plusieurs fois? Alors, je suis retourné 3 fois en Thaïlande. En fait, je D'accord. suis parti 3 fois un mois. Où j'ai appris à chaque fois différentes techniques, différentes façons de faire, différentes façons d'appréhender le fruit ou le légume. D'accord. Fruits et légumes et savon. Alors, le savon, oui, j'ai rien inventé puisqu'ils le font déjà. Les Thaïs faisaient aussi le savon. Voilà, les D'accord. Thaïs font aussi le savon. D'ailleurs, on en trouve, je ne veux pas te dire à tous les coins de rue, mais presque. Oui. Voilà, et puis après le fromage, parce que j'ai l'occasion de côtoyer un fromager qui m'a guidé un petit peu sur les pâtes à travailler. On n'est pas loin de l'entreprise 3 Gros, tu me disais. Ouais. Donc c'est ce fromager-là dont tu parlais? Alors, Trois Gros étant le restaurateur, je travaille beaucoup avec l'entreprise Mons, Hervé et Hervé Laurent, Mons, oui. ouais, Hervé et Laurent Mons, qui D'accord. sont meilleurs ouvriers de France. Ok, qui doivent avoir un stock de fromage Ah, c'est impressionnant, ouais. qui peut te servir, du coup tu peux aller te fournir, c'est bien d'avoir. Ouais. Parce qu'il suffit pas de savoir sculpter, il faut avoir la matière, c'est ça Il aussi. faut avoir la matière. Donc là, récemment, ils m'ont demandé justement, pour un salon international qu'ils avaient à Nice, m'ont demandé de travailler même le beurre. Ouh. Alors c'était très Oh, le particulier. beurre, mais il faut que ce soit du beurre congelé. Comment on fait pour travailler le beurre? Non, La alors, température doit être spéciale. Alors j'ai travaillé dans leur frigo bien sûr pour pas que le beurre chauffe trop et puis colle aux doigts. Condition c'était- tu travailles dans le froid, du coup Ouais. aussi, ouais, d'accord. Mais c'était vraiment particulier, c'était vraiment la première fois que je travaillais ça et c'est vrai que c'était une expérience assez intéressante. Et c'était une petite mode de beurre, une grosse mode de beurre? Ah non, on travaillait sur des blocs qui font 4-5 kilos. Je crois avoir vu la photo sur ton site d'ailleurs, il me semble, mais je suis pas sûr. Ça se peut, je sais plus. Une mode de beurre.
D'accord, il y a des gens, ils essayent, ils te demandent, toi tu sais, ils savent que tu fais fruits et légumes savants, mais parfois il y a des commandes un peu comme ça, un peu Bien différentes. sûr, un peu particulière. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des sculpteurs sur bois qui sont venus te donner leur avis? Non, par contre, j'en ai rencontré beaucoup qui me demandent d'ailleurs si je travaille le bois. Et c'est vrai que le bois étant un petit peu plus compliqué que les fruits et légumes, puisqu'il faut Bien. connaître les essences du bois, il faut connaître Oui, le c'est veinage. pas les mêmes outils. C'est pas les mêmes outils aussi, même si on s'en rapproche. Mais après, il faut vraiment une connaissance sur le bois. D'accord. Je te remercie. Tu as fait une auto-entreprise pendant quelques années, Oui. avant de passer en société. À quel moment tu es passé en société? Il y a eu des grands événements, des grands salons auxquels tu as été invité qui t'ont dit ça y est, je passe en société? Non, en fait, c'est ma compagne qui m'a un petit peu poussé à passer en société, puisque Ton état d'activité s'élargissait. voilà, et puis donc moi j'étais un petit peu réticent parce que le statut d'auto-entrepreneur me convenait, hein, Oui. mais c'est vrai que l'histoire de TVA pour les grands clients. restaurants, c'est plus intéressant pour eux, donc c'est vrai que on a franchi le pas ensemble. D'accord. Super, génial. Maintenant, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu surtout de ces fromages. Tu me disais que c'est des gros blocs. Et ça peut pas être n'importe quel fromage, pour que le fromage soit un petit peu dur. Alors, je travaille essentiellement les pâtes pressées cuites, donc D'accord. tout ce qui est mimolette, édame, comté, des choses comme ça. C'est un peu de la croûte aussi. Voilà. Après, je préfère travailler un fromage jeune, pardon, puisqu'il ne s'effrite pas après quand il y a trop de temps de maturation. Le problème, c'est que L'entre-deux peut être bien. Voilà, du coup, 6-9 mois en affinage, ça va très bien. D'accord, oui, donc c'est un calcul quand même. Il faut qu'il y ait une discussion entre toi, entre le fromager, Voilà. pour sculpter ton fromage, c'est pas comme une pierre qui est fixe, c'est vraiment des conditions particulières. Ouais. Ok, je vois. Et donc mimolette, comté et dame, est-ce que la tome aussi est suffisamment dure? Oui, la tome aussi se prête aussi à la sculpture, oui, tout à fait. Après, il y a tellement de fromages, l'osso irati, j'ai toute une liste de fromages qui sont... Qui sont potentiellement... Ouais. Là, j'avais fait pour quand l'osso irati a été élu meilleur fromage au monde, Oui. j'avais fait une animation justement avec un fromager de Rungis. D'accord. Le fameux marché de Rungis. Voilà. Avec notamment Miss France qui mettait en avant le fromage. D'accord, ok, super. Et par rapport à tous ces outils, tu as dû les ramener de Thaïlande, il n'y en a pas est-ce qu'il y en a en France? Tu as pu les trouver en France? Alors, on trouve chez certains fournisseurs en matériel de cuisine quelques outils de sculpture, même des valises, mais qui coûtent énormément cher. Et ce que je déconseille aux gens d'acheter, bien sûr, parce que les espèces de kits tout près. Ouais, ce sont des kits, mais vraiment des mallettes avec des tonnes et des tonnes d'outils qu'on ne sert jamais. Alors, ayant appris en Thaïlande, moi je travaille qu'au couteau, quoi. C'est vraiment l'essentiel, et un couteau ça vaut 15 €, quoi. Tout casser. Donc voilà. Ok, c'est une bonne façon de voir les choses. On est aussi là pour dire ce qui va, ce qui ne va pas, parce que dans chaque milieu, là, les auditeurs sont au courant maintenant, il y a toujours des choses comme ça qui sortent, des gens qui essaient de grappiller un petit peu d'intérêt, on va dire. Ok, et par rapport au gaspillage, donc est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont critiqué sur ça ou qui ne comprenaient pas? Alors c'est souvent une question qui revient, puisque bien sûr les gens se posent des questions. Alors surtout ce qui est fruits et légumes, en fait, j'ai ma belle-fille qui a des animaux, donc tout ce qui est petits déchets part tout aux animaux. Sinon tout le reste est cuisiné. D'accord. Pour le fromage, tout ce qui est j'avoue, pour avoir à midi. J'avoue, moi c'est un truc que je me suis dit, ça doit être mangé, refondu. Bien sûr. Mais quand j'ai posé la question, ça vient pas tout de suite dans la tête des gens du fait que ça peut être réutilisé. Pour eux, c'est du gaspillage. Et pour eux, oui. Généralement, pour la plupart des gens, c'est du gaspillage. Alors que non, c'est faux. Ce sont juste des a priori. Venez à l'atelier de William, mais peut-être vous en saurez plus. D'accord, je vois. Et quand c'est des grands restaurants, c'est pareil aussi.
ils refont tout ça, quoi. Voilà, alors je travaille aussi avec des parcs d'attractions, c'est pareil. Parc tout ce qui est, d'attraction. T'as fait une animation Walibi, il me semble. Walibi, oui, j'y suis régulièrement depuis 10 ans maintenant, Ah oui. tout le temps à la période d'Halloween. Les gens. Puis, Oui, les sculptures sur citrouille. oui. C'est vrai qu'on les voit, ces citrouilles, mais on se pose jamais la question. C'est pas évident, hein, c'est dur à sculpter une citrouille. C'est extrêmement coriace. Oh, ça va. Alors, j'ai Ça va des outils un petit peu particuliers, puisque pour sculpter les citrouilles, C'est un notamment peu des plus visages, gros, hein. il y a ce qu'on appelle des mirettes. Ce sont des outils de potier. Bon, les miens sont un petit peu modifiés, puisqu'ils sont un petit peu plus aiguisés. D'accord. Et tout ce qui est déchets, là aussi, pour les parcs d'attractions, ça repart aux animaux. Ça, c'est chouette. Donc Ça, voilà, c'est il y a très toujours, chouette. il y a toujours un recyclage possible. Ça, c'est un très bon message, écoute. Voilà. C'est super. Nous allons faire notre petite pause musicale et nous nous retrouvons dans quelques instants, les amis. À tout de suite. Pour partir dans les étoiles, pour découvrir des merveilles, rien de tel qu'écouter Radio Livre Audio. Fromage. Sculpture sur fromage. Gouda. Pâte molle. Sculpture sur fromage. Sensation savouresque sur notre Et nous revoilà, les amis, avec ce morceau de Red Hot Chili Peppers, toujours le choix de William. Alors, il n'y a pas d'école de sculpture sur aliments en France? Non, alors aujourd'hui, on est quelques indépendants à donner des cours, de façon à faire découvrir cet art asiatique et puis à ce que ça devienne de plus en plus populaire. D'accord. Est-ce que un de tes rêves, ça serait qu'il y ait une école qui se monte? Je sais pas. Oui, j'ai un ami qui a essayé. Après, le problème, c'est de trouver des gens pour venir dans cette école, alors qui serait, entre guillemets, pas une école, puisqu'on peut pas faire des formations sur 1 an ou 2 ans. C'est les formations plus courtes que tu donnes? Ouais, donc moi, les formations vont de 3 heures à 5 jours. Et à partir de là, une fois que les données techniques sont enseignées, après, Oui. c'est juste un travail personnel. Oui, c'est se faire la main. Voilà. D'accord. Donc parfois, tu peux avoir des gens qui viennent à un cours et après, ils ont besoin de perfection, ils reviennent Voilà. parfois quelques mois après ou quelques semaines Voilà, après. c'est exactement ça. D'accord. Ah oui, effectivement. C'est pour une formation, ça passerait pas du coup. Ouais. Mais en tout cas, tu fais un peu de la formation continue presque. Bien sûr, puisque j'interviens aussi dans des CFA, donc dans des CFA, notamment pour les barman, puisqu'on D'accord. peut faire de la décoration de cocktails. Après, pour des traiteurs, Des traiteurs, oui. donc où on leur enseigne à décorer des rayons de boucherie, par exemple, différemment. Là, j'ai Ah oui, les devantures de boulangerie ou de boucherie ou ce genre Voilà. de choses. alors là, j'ai fait connaissance, bizarrement d'ailleurs, Oui. de quelqu'un qui donne des formations de boucher un petit peu partout en France. Et en discutant, bon, Oui. on a parlé de nos métiers respectifs. D'accord. Et il m'a dit, mais ce que tu fais, ça m'intéresse. Ça m'aiderait même à mettre les bouchons en valeur justement dans les grandes surfaces. Ou les rayons, où au lieu de poser un morceau de viande bêtement dans le rayon, le décorer avec des fruits et légumes. Puisque, voilà, on reste... On redore l'image voilà. du produit. Ouais, exactement. Et en fait, c'est vrai que c'est ce que je me dis, que pour l'alimentation, quand elle est bien présentée, surtout avec une sculpture, ça donne peut-être plus envie de le manger d'ailleurs. Que ce soit dans un rayon boucherie ou au restaurant, c'est vrai que la première attirance, c'est l'œil, quoi. Donc, à Oui. partir du moment où ton produit est mis en valeur, voilà, il est plus vendeur.
est plus vendeur, il donne plus envie aux gens d'acheter, de consommer, donne des idées aussi sur les fruits et légumes, parce qu'il y a tellement de méconnaissances sur les fruits et légumes, on peut travailler des choses que les gens ne connaissent pas forcément. C'est-à-dire quel genre de choses Il y a plein de choses. Le fenouil, les gens ont des a priori sur Le fenouil, ah oui. On peut faire des choses magnifiques avec le fenouil. On fait la fleur d'arôme, par exemple, avec le fenouil. La fleur d'arôme. Qu'est-ce que c'est donc la fleur d'arôme? Alors l'arôme, c'est une fleur qui finit en pointe. Et c'est vrai mais que, oui, la fameuse. Oui. Voilà. Okay, et après, pour représenter le pistil, alors, oui. je dis le pistil, mais oui. En ayant travaillé avec un meilleur ouvrier de France fleuriste lors d'un salon, il a dit que ça s'appelait pas un pistil mais un spat. D'accord. Donc voilà, donc pour le spat, c'est à l'imagination de chacun, on peut le représenter avec du piment, avec du mini maïs, avec plein de choses, une pointe d'asperge. Voilà, après, c'est ce qui est génial dans la sculpture, en fait, c'est que ta seule limite, c'est l'imagination, quoi. Oui. C'est top. Ça, c'est beau, ce que tu dis, c'est très très beau. Ça doit, quand tu es dans cette démarche, ça doit casser pas mal de préjugés et d'a priori, mais c'est un travail d'éducation, de pédagogie presque, j'ai envie de dire. Bien sûr, tout à fait. Alors, j'interviens aussi dans les écoles et je me suis retrouvé confronté à des choses incroyables. Quoi, ah oui. Quel genre de choses tu présentes un poireau à des enfants et ils te disent que c'est une endive ou l'inverse. J'ai demandé à un enfant, j'étais pas loin d'Auxerre, où la personne, où j'ai posé une question simple en disant au petit où poussent les oranges. Il me dit dans les caisses vertes. Aïe. Alors pourquoi Alors, honnêtement, hein, je suis resté un petit peu coincé. Hein. Je dis pourquoi les caisses vertes, je comprends pas. Il me dit parce que maman, quand elle va au casino, les oranges sont dans une caisse verte. Tu vois, oui, on n'apprend plus peut-être comme peut-être avant. Il y avait une ferme, on allait voir la ferme. Bien sûr. Il y a un truc qui s'est perdu là, j'ai l'impression. C'est vrai que bon, après que les enfants ne connaissent pas trop la différence entre l'ail, l'oignon, l'échalote, bon, j'arrive à comprendre, mais poireau et une endive, quoi. Là on touche un point sensible très intéressant. Tu es sur ce créneau du coup des écoles et du coup ils doivent être complètement émerveillés, surpris parfois de comprendre comment ça fonctionne. Ouais, c'est dramatique de se dire qu'à l'école finalement ils l'ont pas appris, quoi. Ouais, et puis bon, alors à ce niveau-là, je pense que c'est plus le rôle des parents, mais bon, Auxerre, on est quand même pas en plein Paris, les gens là-bas voient des prés, voient des vaches, voient plein de choses, donc là tu comprends pas tout, mais c'est vrai que, alors, il y a la sculpture en elle-même pour les salons qui sont plus des interventions artistiques, je vais te dire. D'accord. Et puis après, il y a le domaine où l'école me plaît énormément, puisque tu as un rôle aussi un peu pédagogique. Et c'est vrai que... Les produits, connaître les produits. Ah oui, de faire découvrir les choses. Parler de la nature. Plein de choses qui sont très très intéressantes. La nature, je m'inspire de la nature pour travailler. Oui, c'est qu'il y a 1000 formes dans la nature. Voilà, et puis tu te balades avec ta chérie et ton chien, tu vois une fleur, tiens, si je prends un navet, je peux arriver à la reproduire. C'est plein de choses comme ça. Il y a beaucoup d'inspiration avec la nature. C'est un des éléments essentiels pour créer, quoi, du coup. Ok, je vois. C'est super. Est-ce que tu nous présenterais tes outils par hasard? Je ne sais pas si tu les as par là, tes outils. Oui, je les ai, ouais. Alors, les outils. Alors, les outils. Voyons voir ça. Il y a une petite mallette là. Alors, mes outils sont essentiellement des couteaux comme ça. Des couteaux comme ça. Est-ce qu'ils ont des noms spéciaux, ces couteaux? Alors, celui-ci, c'est ce qu'on appelle un couteau taille. Alors c'est un petit couteau. Vous allez pouvoir voir la photo, on prend une photo. Couteau taille. Alors, c'est une lame qui est très fine. D'accord. Et alors, tu vois, il existe deux sortes de couteaux taille. Voilà. Ils sont tout petits, c'est la taille de ma main. Voilà. Alors, un avec un manche en bois et un avec un manche en plastique. Alors, personnellement, j'ai appris, quand je suis parti en Thaïlande, j'ai appris à travailler sur les manches en bois. Alors, pourquoi? Parce qu'il a une flexibilité beaucoup plus dure que celui-ci où il est assez flex. Ils peuvent chacun servir pour telle ou telle dureté de fond. D'accord. Alors, si tu veux, quand tu travailles dans une courge, dans une citrouille, je préfère travailler avec ça. Et puis après, on a celui-ci. Alors celui-ci a la particularité d'avoir déjà au départ un mancheron. Ça peut paraître anecdotique, mais tu vois, on peut le faire glisser dans les doigts.
Et pour Non, ça, non, c'est pas anecdotique, c'est et très... pour certains décors, c'est top quoi. Il te faut ça. Et la particularité pardon, d'avoir une lame très très flexible, ce qui fait que dans les fruits mous, il s'adapte complètement. Alors les amis, maintenant vous devez prendre la vidéo avec nous pendant que nous faisons la description sur le site Radio Livre Audio de l'humour et de la sagesse, audiobooksradio.blogforever.com. Dans la partie interview de Raymond pour Radio Livre Audio, c'est surligné en noir, sculpture sur fromage, fruits, légumes et savons. Là vous accédez à la page et vous pouvez suivre en même temps que nous décrivons sur Facebook aussi, www.facebook.com/radio-livre-audio- et après il y a quelques petits chiffres et vous trouvez l'interview avec les images aussi que nous allons décrire. C'est très précis, donc il faut vraiment prendre le temps de trouver les liens et d'aller sur la page. Nous on continue. Donc 3 couteaux, un dur, un flexible comme ça, voilà. Et un autre qu'on peut tourner flexible. en rond comme ça, le cylindre, très très utile pour faire des petits trucs spécifiques, détaillés. Donc tu as d'autres outils? Alors Tu les as après- tous trouvés en Thaïlande? Alors ça non, ça c'est ça justement Oui. ce sont des outils pour ce qu'on appelle réaliser les visages, notamment sur les citrouilles. Ah oui. Et ce sont ce qu'on appelle des mirettes. Les mirettes, d'accord. Des mirettes. Une sorte de forme. On regarde. Et là, c'est vraiment, quand on sert de ça, pardon, c'est vraiment des techniques américaines. Où là, rien n'est découpé, tout est gratté en fait. C'est du grattage, d'accord. C'est gratté et C'est le trait de jusqu'à arriver précision, à, hein. à une D'accord. forme, la forme désirée. Donc j'imagine que le plus gros c'est pour des gros blocs, je sais pas. Non, c'est tout pour les mêmes choses. Au départ, on commence avec un gros et puis plus ça va, plus Mais on pourquoi ils ont fignole, tous hein. des formes différentes comme ça du coup? Et ben, en fait, quand tu fais un visage, il faut un petit peu analyser l'anatomie et c'est vrai que pour les yeux, par exemple, tu peux pas te servir d'un gros truc comme ça, quoi. Pour les yeux, Parce ce sera plus Voilà. petit comme ça par Voilà, exemple? comme ça, ou comme celui-ci. Voilà. Parce Ok, que là, je vois. on reste Pour, dans pour des la détails. bouche, pour la bouche par exemple, Voilà, des celui-là, choses comme ça, oui. peut-être. Ils ont un nom? Ils s'appellent... Ce sont des mirettes. Des mirettes, Alors d'accord. après, Des mirettes. Il y a plein de sortes. Super. Donc au départ, ça, ce sont des outils de potier. Après, Oui. c'est un Américain qui a fait développer un petit peu la chose. Des outils de potier, d'accord. Et Qui sont alors, adaptés finalement à la sculpture. Voilà. Alors les Enfin, miens, d'accord. alors contrairement à la terre, ceux-ci sont un petit peu aiguisés D'accord. pour justement gratter la peau du fruit. Hmm. Parce que, la citrouille étant un fruit. Oui. Ok, je vois. Voilà. Super intéressant. Tu as d'autres outils aussi là. Alors après, ça c'est du bricolage. Ça c'est des petites cuillères à pommes. Jamais j'ai vu ça. C'est fou, t'as trouvé ça où? C'est dingue. Alors ça c'est tout ce qui est ici en fait. Il y a un fournisseur allemand qui est coprofessionnel de la restauration que j'ai eu l'occasion de rencontrer et chez qui je commande essentiellement. Alors il y a plein Et de le petits petit trucs. trou, il sert à quoi le petit trou là? Ouais, c'est juste pour quand tu as fait ta boule à l'intérieur, après pour si jamais elle sort pas, pour la pousser. Oh là là, ils ont pensé à tout. Celui-là, il y a une lime dessus, on dirait. Une lime, Non, c'est la texture de l'outil, mais D'accord. voilà. Après, tu vois, c'est ils toujours servent, des mirettes. ils servent pour le même genre de travail que ceux-là, Voilà, c'est exactement la même chose, mais sauf encore encore plus fin. plus spécifique, Voilà. d'accord, plus fin. Donc tu vois, il y a celui-ci, mais après, tu as exactement le même, Oui. un tout petit peu plus gros. D'accord. Voilà. Puis après, tu as les choses toutes simples qui sont des emporte-pièces. En porte-pièce. Alors ça, c'est génial quand tu On dirait une feuille. Voilà, c'est ça. Quand tu es pressé, quand tu Tu mets le truc comme ça sur le fruit ou le légume, Voilà, et tu pousses. et tchac. Voilà. C'est Tu pousses et la intéressant. forme, Ah oui. la forme ressort. Mais j'imagine qu'il y en a beaucoup. Il Il y en a une infinité comme ça, ouais. C'est énorme. Je Et puis crois qu'on après- les voit dans les télé-shopping parfois, ce genre de choses. Voilà. Et puis après, il y a ce qu'on appelle des gouges. Des gousses, une petite Alors, gouge, effectivement. Des gouges. Alors, tu as des petites, tu as des plus grandes, avec des formes différentes pour D'accord. donner, Oui. un aspect différent à ce que tu veux Ah, ils réaliser. sont pas creusés et taillés pareil. Hein. Ouais. Alors, t'en as différentes sortes, là, tu vois, hop, là, j'en ai une autre là. D'accord, oui, voilà. je vois.
Ah, mais on peut se servir des deux côtés. Voilà, en tu fait. peux te servir des deux Des côtés. deux Donc, côtés, ok. si tu veux représenter une fleur avec ce côté, bon, bah, voilà, le bout de ton pétale sera rond. D'accord. Et si tu le fais avec ce côté, bah voilà, ça sera une forme de pointe. Ah ouais, excellent. Il y a des outils en bois. Des gros cure-dents en bois. Ouais, ça c'est des pics à brochette. Pics à brochette. Ils te servent à. Alors, si tu veux, quand je monte la composition, Oui. quand je veux donner de la hauteur à mon décor, voilà, je prends les petits, des pics à brochette. Et D'accord. si je veux piquer tout simplement, alors ça c'est un outil indispensable, c'est le cure-dent. D'accord. Quand on fait des compositions, on pique tout au cure-dent. Des petits détails et Voilà. tout. Ouais. Ok. Je vois. Après, tu vois, les emporte-pièces, bon, Il y a encore un couteau différent là. Ah ouais, alors Alors celui-là, je pense celui-là, que c'est un petit peu le même style si tu veux. mais c'est encore pour d'autres pièces spécifiques. Alors celui-là, c'est ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Un oiseau. Ouais, je m'en sers pas énormément. D'accord. Voilà. C'est pour certaines pièces. Ouais, et encore, je fais tout avec mes autres couteaux, mais bon. Il est flexible aussi, il a ce côté Alors, flexible. il est un petit peu moins flexible celui-ci, là, tu vois. Il est un peu plus dur. Il est un petit peu plus dur, mais ouais, non, honnêtement, je m'en sers très rarement. Après, tu as aussi Voilà. une petite pince. Alors, une petite pince, bah ça c'est des outils, tu sais, bah toujours pareil, quand je monte mes décors, par exemple, je fais des gros bouquets de fleurs, je vais mettre du fil de fer. D'accord. Et, bah, pour couper le fil de fer, voilà. Hmm. Le pinceau, Le bah, pinceau, c'est tout pour le ça. vernis du. Non, alors c'est essentiellement quand je travaille un fruit ou du fromage par exemple, pour nettoyer les petites aspérités qui sont entre les pétales de fleurs par exemple, voilà, ça les faut penser à éjecte plus tout, ouais. facilement. Disons que j'aime bien essayer de travailler proprement et Donc ça, c'est un bon rendu. et il faut que puis bon ça c'est On dirait une râpe à fromage. ouais, un c'est truc, un mais... épluche légumes. mais est-ce que ça sert à quelque chose? Ah non, ça pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Ok, il y a des outils un peu qu'on trouve dans nos cuisines. Hein. Ah oui, bien sûr, oui, c'est intéressant. C'est tout des outils de cuisine. Et ce quoi. petit carré, c'est le même principe Voilà, que ça? c'est l'emporte-pièce. Un porte-pièce, d'accord. On a l'essentiel. Sculpté. Je fouille. Hein. Vas-y. Ok, alors ça, c'est le même que tout à l'heure. Voilà, c'est le même, sauf que le manche est noir au lieu d'être. Mais il y a un truc. jaune. Là, il y a une petite. Est-ce que cette petite tranchette, comme ça, Oh, là, il n'y est pas? très bonne remarque. C'est pourquoi? Alors, je vais te dire pourquoi. Alors, ça, c'est le fournisseur allemand. D'accord. Ça, c'est le fournisseur allemand. Et celui-ci, par exemple, Oui. hop, ça, c'est un couteau qui vient de Thaïlande, que j'ai acheté en Thaïlande. Oui, d'accord. Et si tu veux, pour la petite anecdote, les Thaïlandais travaillent toujours de gauche à droite. Ah oui. Tu sais, parce que c'est D'accord. toujours plus, pour eux déjà, plus facile et moins dangereux, si tu veux, quand tu envoies la lame vers l'extérieur. D'accord. Alors que nous, en France, on travaille quand les cuisiniers font un légume tourné, par exemple, ils prennent leurs légumes, Un truc. voilà, Ouais. on tourne comme ça. Donc nous, on emmène la lame vers nous. Et si tu veux, en Thaïlande, de ce côté, c'est pas aiguisé. Oui. Donc voilà. Et alors ça, c'est un couteau de C'est un Thaïlande. détail intéressant. Et ça, c'est un couteau allemand. Oui. C'est le fournisseur allemand avec qui je travaille. Il ne Donc, faut pas penser au détail du truc. et ben, comme on est européen, si tu veux, ils ont aiguisé dans les deux sens. Qu'en Thaïlande, eh oui, là, il est aiguisé dans les deux sens. Parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent en formation Oui, et d'accord. qui me disent, dès que je coupe mon légume, il s'oxyde. Alors, ils ont acheté un couteau thaïlandais, mais ils n'ont pas remarqué que la lame est aiguisée que d'un côté. Et ça gère, ça Eh agit oui. sur l'oxydation? Ah, et bien sûr, puisqu'en fait, ce qui empêche l'oxydation, c'est la façon dont tu coupes. Plus tu as des mouvements francs et nets, moins tu déchires les fibres du fruit. C'est comme un peintre qui doit gérer les traits de Exactement crayon, pareil. d'accord. Ouais. Si tu coupes à l'inverse des fibres du fruit, tu provoques l'oxydation, mais ils se sont pas rendus compte que de ce côté, c'est pas aiguisé. Donc forcément qu'ils déchirent les fibres du fruit, puisqu'ils ont l'habitude de tourner de Détail droite, de taille. eh ouais, de droite à gauche, alors que les Ouais. tailles coupent dans l'autre sens. Tu vois, c'est que des petits détails, mais qui font toute la qui font différence. toute la différence, ouais, effectivement. Alors, c'est simple, quand j'ai des gens en formation, on travaille une pomme, une aubergine. Leur pomme, elle dure 3 minutes avant de devenir toute noire, alors que les miennes durent 2 jours. C'est une excellente question que l'oxydation. Hein. Ah ouais, non, l'oxydation, c'est super important, quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'ouvrir ou de te couper? Oh, T'arrives parfois avec ce Alors, genre de choses? au départ, oui, maintenant plus.
Mais la seule chose enfin, quand je me coupe, c'est une chose toute bête. Hein. Le couteau va vouloir tomber, je vais vouloir le rattraper. D'accord. Voilà, c'est essentiellement dans ce cadre-là. Ok, je vois. Mais dans l'ensemble, c'est pas dangereux, je veux dire. Ah non, du tout. Tu vois, je fais travailler même les enfants avec certains D'accord. couteaux. Ah, super. Alors, certain âge, hein, bien sûr. Mais ouais, même les enfants peuvent travailler. Génial, je te remercie de nous avoir montré ce précieux outil. C'est super. Hop là. C'est trop bien. Est-ce que je peux le filmer tes mains? Ouais, alors là, j'ai coupé une boîle au Justement, joint. c'est... Ah oui, c'est parce que je me suis demandé si c'était une blessure de travail. Non, ça. j'ai c'est cassé le du bois. bois chez le tonton en face et D'accord. on a bossé pendant 2 jours à casser du bois à la hache. Mais quand même, quand Donc, on travaille comme ça doit agir sur les mains. en fait, j'ai passé un temps, j'avais toujours le doigt là, le bout du doigt coupé, parce qu'en fait, quand je tiens mon couteau, Oui. je travaille comme ça. D'accord. Je travaille comme ça pour gérer, en fait, mon doigt gère les profondeurs. Donc tu avais la rame du couteau là qui touchait ton Voilà. doigt. Et puis si tu veux, à force, ça me coupait bien sûr. Oui. Mais au fur et à mesure, maintenant mon doigt s'est fait. La corne s'est faite. Ouais, la Et corne on s'est voit faite, et puis, effectivement le trait là. Il est où le trait Ouais, je vois. Ok. D'accord. quand je coupe, par exemple, je vais gérer mes profondeurs avec mon doigt. D'accord. Tac, pour pas là aller casser ma. Ah, ça c'est vraiment intéressant. Et voilà. Et là, hop, tu enlèves. Et voilà, il y a vraiment mon doigt, donc c'est vrai que passé un temps, au départ, mon doigt était tout le temps coupé. Ici, j'avais Il toujours. faut apprendre à gérer ça. D'accord. Est-ce que tu nous présenterais cette pièce? Alors cette pièce, tu vois, c'est un édame, c'est un bloc de 3 kg d'édame. On dirait du savon, mais c'est du fromage. Ah là, c'est du fromage. Ça on dirait du savon de vanille. Alors là, c'est du fromage. C'est un gros bloc de fromage, 3 kg. Là, tu vois, j'ai commencé à faire une petite fleur. Alors après. Et tu vas continuer à faire des choses en Ouais, je dessous peux aussi. continuer. Alors après, c'est toujours pareil, c'est une histoire d'imagination. Soit je vais essayer de faire une tige, la tige de la rose. Le problème, c'est que le fromage va bien sûr réduire et ça va être fragile. Alors soit je peux refaire une fleur ici, une autre ici, autre chose ici. En 2 dimensions, tu veux dire là? Ouais. Là, une 3 dimensions et Ouais. puis de la 2 dimensions Ouais. après. D'accord. Ok. Donc après, c'est sans fin, quoi. C'est vraiment à l'imagination. Et combien de temps après pour finir une pièce comme ça? Combien de temps? Ouais, allez, puisque faut pas la faire entièrement parce qu'elle va être trop fragile, donc je vais la sculpter à 3 Tu l'arrêtes là en fait? Ouais, à peu D'accord. près. Et là, il y a quoi? Il y a 2 heures. Ouais, il y aura 2 heures de boulot, quoi. Quelque chose près. D'accord. Du coup, ça c'est destiné à un salon, à un Là, lieu. ça sera pour un salon, ouais. D'accord. Tu nous présenterais les petits savons qu'il y a là-bas Mais aussi? bien sûr. Super. Alors un autre support très intéressant, c'est le savon. C'est Alors, plus dur et peut-être plus intéressant. C'est toujours pareil, il faut trouver la bonne texture de savon, puisque s'il est trop sec, il s'effrite, donc la problématique est la même. Oui. Donc il faut trouver un savon assez gras, Mhm. qui soit chargé en huile, et puis après on reste... c'est pareil, on fait... Tu dois avoir des partenaires qui ont des savonneries, j'imagine. Du Ouais, alors je travaille avec un savonnier artisanal qui fait du savon bio. coup. Et D'accord. donc je vends ça à tout ce qui est hôtellerie et puis après à des particuliers. Ça met en avant le lieu, ça met Voilà, en beauté les spas par exemple. voilà les spas, les particuliers pour des anniversaires. Alors j'ai des petits coffrets à savon où je glisse mes savons dedans. Et puis, Ah, voilà, et je vends un petit peu ça un petit peu partout. c'est super. Et du coup, quel outil tu utilises pour une matière dure comme ça? Toujours pareil. Toujours pareil. Les couteaux. Les couteaux, ouais. Tu vois. Alors, ce que j'aime pas avec les gouges, par exemple, c'est Oui, que oui. quand tu représentes une fleur, D'accord. la gouge ayant une forme, Mhm. tous les pétales restent réguliers. Et D'accord. dans la nature, quand tu regardes une rose dans la nature, il n'y a aucun pétale de régulier. Non, Donc, c'est tout, le but pour moi, c'est de travailler au couteau et de représenter au plus. De pas être dans au mieux. dans ces trucs trop droits, mais d'être dans ce que la nature a. Voilà, à créer et reproduire à peu près les mêmes choses.
D'accord. Là, il faut un bloc, il faut que ce soit un petit peu épais pour arriver à faire Ouais. cette forme. Bah hein. là, c'est une petite savonnette normale. Là, tu vois, pour le coup, j'ai trouvé ça en grande surface, là, parce que j'ai fait ça vite fait. D'accord. Mais voilà, c'est Ok. Donc des savons un peu gras. voilà, du savon gras. Et puis après un peu d'expérience, et voilà. Ok, je te remercie. Et j'ai la petite fille qui m'a parlé d'une radio. Mais- Ça s'appelle Radio Livre Audio, tu connais? Non, je connais pas. Qu'est-ce que c'est, bon Dieu? Eh bien, il paraît que les livres te parlent. Le livre me parle, je suis curieux de voir ça, ou d'entendre ça. Et il y a aussi de la musique, et des contes, et il y a tout un tas de choses intéressantes pour nous de la campagne. Oui, nous qui n'avons pas été à l'école, on a été à la ferme à 10 ans, c'est bien pratique d'avoir de la connaissance dans la radio, livre audio, c'est ça? En restant à la maison. En restant à la maison, à se dandiner vers le feu, c'est vraiment super. C'est parti. Alors voilà, tu vas nous présenter des pièces plus conséquentes. Donc ça, c'est du fromage ou du savon? Alors ça, c'est du savon. Du savon, gigantesque savon. Ouais, alors ça, ce sont des blocs de 6 kg. Waouh! Comme je te disais, je travaille avec un savonnier artisanal qui fait un petit savon bio. Donc Mais il a des blocs comme ça à vendre aussi. Alors, il fait les blocs pour moi. Quoi. Oh, vraiment c'est particulier. spécifique. Ah oui, c'est vraiment D'accord. spécifique. Donc après, bon, là, c'est juste les blocs qui me restent. Mais après, il peut me faire aussi des tubes. Alors, des tubes ou des blocs comme ça qui sont vendus pour les spas, notamment pour Pour la décoration. et ouais, pour mettre en avant un petit peu Waouh, le c'est bien-être. superbe. Combien d'heures de travail pour ça à peu près? Oh là, il faut une journée. Grosso Une modo, journée. ça fait une journée. D'accord. Quand tu fais des formations, tu utilises ce genre de support aussi? Alors non, on va travailler sur des petits petits supports parce supports. que forcément le bloc a un coût déjà Oui, à oui, bien l'achat, sûr. donc voilà. Et donc on travaille sur des petites savonnettes et puis après, une fois que les personnes sont un petit peu plus expérimentées et qu'on réussit à faire des décors, on travaille après sur des Regardez-moi gros le blocs. Quoi. détail incroyable. Et on peut retrouver sans doute des formes de la nature, effectivement, Bien sûr. avec les petites stries sur les feuilles, notamment. Là, c'est pas des feuilles toutes parfaites, c'est des feuilles de la nature. Exactement. Avec des espèces de petits Alors petites oui, frises comme ça aussi, c'est pas j'ai mal. fait des petites arabesques oui, pour Arabesque. changer un petit peu. C'est ta signature là? Ouais, là c'est ma signature. La J'avais voulu- signature sur savon. J'avais voulu essayer. C'est super d'avoir. Et c'est magnifique vraiment. Est-ce que ça, tu penses que ça pourrait être exposé dans un musée des compagnons par exemple aussi? Pourquoi pas, Je sais pas si c'est. j'ai vu que. Alors, c'est une japonaise qui avait exposé dans un musée, justement, pour mettre en avant ses produits. Donc, oui, ça peut réellement se faire. Ça hein. peut Mais marcher. il faudrait rentrer en contact avec elle. Je te remercie. Radio Livre Audio, la radio de l'humour universel. Des rires à profusion et d'un bout de pain avec du Cantal. Vous vous ennuyez dans votre vie toute pourrie? Alors venez écouter un programme différent, Radio Livre Audio. Alors, on a plein de photos à détailler, à expliquer. Fruits et légumes par exemple. Allez. Alors, un chou romanesco en savon ou en fromage? Non, ça c'est Ah, c'est oui. réellement un chou romanesco. D'accord, c'est vraiment. D'accord. Là, c'est une rose qui est réalisée en betterave.
Ah oui, on voit plus la rose que la betterave. La betterave a disparu là. Ah, c'est fou. C'est une matière hyper molle, la betterave. Ouais, c'est assez dur quand Comment même. on si fait elle est pour... fraîche. c'est... Mais il vaut mieux, enfin il vaut mieux, non, pas forcément. Mais tout se travaille en fait, quasiment Tout se travaille, ouais. tous les fruits et légumes se travaillent. Celui-là, qu'est-ce que c'est? Pastèque. Pastèque aussi. Pastèque. Donc ce qui est intéressant avec la Ah ouais. pastèque, c'est qu'on peut jouer avec les couleurs. Donc, alors chose à préciser, tout est bien d'un bloc, rien n'est collé, rien n'est rajouté. Oui. Donc je joue avec les couleurs, le vert de la peau, le blanc qui est juste en dessous la peau, et puis après le rose qui donne la profondeur des... Comment tu fais pour qu'il y ait du blanc et du rose en profondeur comme ça? Justement, c'est le jeu, c'est le jeu entre le vert, le blanc, le... Est-ce que parfois ça t'arrive de jouer avec l'oxydation pour les couleurs? Alors non, pas trop. D'accord. Une fois que le fruit s'oxyde, après ça devient compliqué. D'accord, ça doit être plus compliqué. Ensuite, on a quoi? Le personnage, c'est quelqu'un de réel? Ou d'imaginaire? Non, c'est que de l'imaginaire. En fait, là, c'était pour le parc Astérix. Avec On dirait un général romain. avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans, justement, où je fais des animations pour les enfants. D'accord. Et puis après, moi, à côté de ça, je suis chargé de décorer la pièce où j'expose. Waouh. Voilà, après, ce sont des petits délires, donc c'est beau. Hein. Alors, celui-là, on dirait un personnage de film d'animation. Voilà. Ça m'intéresse. Toujours pareil, c'est suivant les formes des citrouilles, en fait, tu joues avec la forme, si tu as envie de le faire sourire, tout dépend de ton humeur, en fait, c'est ce qui est incroyable dans la sculpture. Quand Et tu tu fais lui as vraiment ce rajouté que des tu veux. petits bras en bois? Alors, Qu'est-ce après, que ça, c'est c'est des choses, c'est des choses que j'ai commandées en Amérique, puisqu'il y a un Américain qui est très très fort là-dessus, justement. Et, En effets spéciaux, peut-être. Ouais, et il a créé des petits artifices comme ça, et ça te permet de les mettre dans la sculpture, puisque ce sont des trucs, des petits bras ou des petites jambes en latex qui sont armés avec des petits bouts de ferraille, et tu les enfiles dans la citrouille. Mais alors, quand j'ai vu cette photo, moi j'ai pensé à un film d'animation, genre voilà, c'est gros mythe. Est-ce que toi, l'idée t'est venue de te dire, tiens, mes créations pourraient servir dans une film d'animation Alors, c'est bizarre, mais tu me parles de ça parce que j'ai rencontré justement quelqu'un qui, sur le parc Astérix est venu et puis qui m'a dit qu'elle travaillait justement pour des films d'animation. D'accord. Et elle m'a dit c'est super sympa ce que vous faites. Et, ouais. Donc voilà, après c'est. Wow. Bon, on s'est pas recontacté depuis, mais. Ok, mais ça lui a parlé, ouais. Bon, là, ok. Alors là, ça c'est difficile de distinguer le vrai du faux, du légume et du savon et fromage. Alors là, ce sont toujours dans les fruits et légumes. Donc tu vois la fleur d'arôme là que j'avais représentée avec une pointe, fleur d'arôme, celle-là. Voilà. D'accord. Ok. Donc toujours la rose en betterave. Rose en betterave. Waouh. Donc là, c'était pour faire voir les étapes. Ah, qu'est-ce que c'est? Donc toujours pareil, rose fleur mais en d'arôme. courgette. Voilà. Et puis là, rose en courgette. Rose en courgette. Pourquoi en courgette? Parce qu'elle est faite, oui, uniquement pardon. avec la courgette. Courgette. Ce qui est sympa avec la courgette, c'est que les feuilles extérieures de la fleur, je peux les représenter avec le vert de la peau. Donc c'est vrai que ça a différentes allures. Donc voilà, ça sont des petits sacs en fait où je crée des compositions dans des choux frisés. D'accord. Je fais ça soit des fleuristes, soit Choux chinois, choux ouais. frisés, ouais, d'accord, je vois. Les fleuristes sont amateurs de toutes ces créations aussi. Ouais. Waouh, on dirait de l'œuf mimosa, un peu, celui-là. Donc ça c'est un melon jaune. Melon jaune. Donc en fait ce qui est intéressant aussi dans la sculpture sur les fruits et légumes, c'est qu'on joue avec la saisonnalité des produits. Donc l'été on va travailler beaucoup les fruits d'eau, le melon, la pastèque, les choses comme ça. Et puis l'hiver beaucoup tout ce qui est cucurbitacées, les citrouilles, les courges, les choses comme ça. Voilà, donc là on est en hiver, donc ça c'est une courge butternut. Un butternut, on en a plein à la maison. Petit clin d'œil à mes colocataires, regardez ce qu'on peut faire avec un butternut. C'est complètement hallucinant. C'est fou. Wow, le butternut, magnifique. Voilà. Ça c'était ce qu'on appelle la longue de Nice, donc toujours pareil dans les citrouilles. Est-ce que là tu t'es inspiré peut-être des mandalas tibétains, ce genre de motifs? Je regarde de temps en temps les mandalas justement, oui, pour voir, oui. pour trouver des idées. Parce que je vois un Bouddha, donc je me demandais, c'est pour ça. Un Bouddha, c'est toujours pareil, comme je suis fan de l'Asie. Voilà. Alors les fromages après peut-être. Allez, les fromages. Alors, tu dirais une pomme presque, mais c'est... Alors ça c'était de l'édame. L'édame, ouais. L'édame, sauf que contrairement à celui-ci qui est en bloc, celui-ci était sous forme ronde.
Voilà, donc là c'est la Les photo dames. d'un peu plus près. Tu vois, voilà. Avec sa corolle et tout là, superbe. Waouh. Superbe, c'est superbe. Voilà. Ça donne, ça, c'est pas le lait dames. Alors ça c'est la mimolette. Mimolette, on Ouais. reconnaît sa couleur bien orangée. Donc, la D'accord. mimolette. Voilà. Ah, bleu. Mais comment ça se fait qu'il est bleu celui-là? Alors aujourd'hui on trouve de tout. Donc celui-là c'est du gouda à la lavande. Et donc il a cet aspect bleu quand il sort. Voilà. Et Waouh. alors ça c'était en animation à Périgueux où Périgueux. j'avais fait une animation pour une grande surface. D'accord. Et donc il m'avait commandé du fromage à la lavande, du fromage au wasabi pour celui-ci. Au wasabi, il doit être très fort. Mais c'est toujours intéressant parce que Ah mais oui. les chutes, bah tu récupères. Attends, j'ai une tu question sur le manges. wasabi là. Est-ce que, ouais. comme là, tu as travaillé la matière, et il y en a beaucoup de wasabi, c'était un bloc assez gros là, j'ai l'impression. Ouais, c'était un bloc qui devait faire 5-6 kilos à peu près. Et est-ce que à l'image de l'ail ou de l'oignon, ça fait pleurer ça fait une... Non, alors c'est Non. fort en goût. Hein, Et je à vais pas te l'odeur cacher. peut-être, non? Non, pas Ça trop. va. Non, C'est juste au niveau du goût, d'accord. Voilà, j'ai fait au fromage du gouda au fromage de chèvre, du gouda. Il y avait à quoi? Il y avait à lavande, wasabi, chèvre et il y en avait au piment d'Espelette. Piment, ah oui, toutes sortes de... Donc rouge, tu vois, c'est vraiment. Mais c'est pas des pièces uniques, c'est des choses qui sont faites en série. Ah oui, bien sûr, D'accord, bien bien sûr. sûr. Et puis Comme tu me après- disais que tu avais les savons là Voilà. qui étaient faits juste pour toi. Ok, d'accord. Donc là, après, eux, c'était pour exposer justement, pour mettre en valeur leur rayon fromage, puisqu'ils ont un superbe rayon fromage avec une cave d'affinage. Et, C'est vraiment des créations incroyables ça. et ce qui est sympa aussi sur le fromage, c'est le point de vue du temps, puisque le fromage arrive à se conserver. Là, en question, ils avaient une cave d'affinage. Donc je suis parti 3 fois faire une animation à Périgueux, à chaque fois pour un support différent. Oui. Et c'est vrai que 3 mois après, le fromage, il l'avait toujours en rayon, quoi. Donc, La cave était nécessaire. Ouais. Tu as d'autres choses ou alors, tu peux voir une dernière section. Une Alors, dernière section. ah bah, il y a les savons. Les savons, voilà. Les savons, les beaux savons. Alors, donc, Celui-là, tu vois, c'est C'est celui-là le qu'on a vu voilà, là, ouais. c'est les blocs. Et ça, c'était mes premiers blocs. D'accord. C'était les 2 premiers blocs. Tu vois, des petites savonnettes. Savonnette, ouais. Voilà, alors après, les couleurs, voilà. Ah, tu vois, savon noir. Ouais. Alors celui-là, c'était un savon à. Il m'avait expliqué que c'était un savon à barbe, celui-ci. Mais tu vois, après, il y a des marbrés. Oh, il est beau le savon marbré. Tu vois, il y a... Tu essaies vraiment de reproduire le mouvement de la feuille, on dirait presque. Ah, bien sûr, ouais. Ouais. Donc là, c'était une série de fromages, de savons, pardon, que Savon. j'avais faite pour. D'accord. Voilà, on a fait le tour. Bon, je suis Ok. pas bien riche en photo, mais. Je te remercie. Je te remercie beaucoup. Alors, quelques questions de mes amis. Est-ce que quand tu fais des formes comme ça pour les salons, après elles sont mangeables? Est-ce qu'il y a une autorisation de les manger ou vraiment, je sais pas, ça arrive que quelqu'un qui t'a commandé quelque chose dit bah maintenant on le mange? Ah, bien sûr, Ça arrive, ouais. bien sûr, pour les mariages notamment. Alors, Les mariages, ouais. ouais, D'accord. les gens me demandent alors, de réaliser alors, généralement un cœur avec des roses, des fleurs à l'intérieur de la pastèque. D'accord. Donc ce que je leur conseille, c'est de découper le décor, puisqu'il s'est oxydé. Généralement, la pièce a été exposée une partie de la journée, donc elle s'est oxydée un petit peu. Bon, les insectes sont dessus, donc de couper le décor et de manger le reste du fruit. D'accord. Ok. Alors après, le décor, soit les gens essayent de le conserver, le mettre au congèle, soit... Oui, voilà, ça arrive c'est- qu'ils le mettent dans leur congélateur. D'accord. Et tu me disais que tu étais en train de travailler sur la conservation des pièces, justement. Ouais. Comment tu vois les choses sur cette conservation? Alors, c'est toujours pareil, ça va dépendre du support. Alors, j'ai essayé de bloquer du savon, notamment dans une texture, je dirais, je peux pas dévoiler parce Oui, que... non, tu n'es pas obligé de tout dire, bien ouais, sûr. parce On que, va voilà. pas donner les noms, les produits, mais Mais, tu es en train de chercher ouais. une texture Ouais, là, potentielle. Voilà, et puis pour les fruits et légumes, j'ai peut-être trouvé quelque chose, mais bon, c'est à essayer, c'est un produit américain qu'il faut que je fasse venir, donc là, je me suis renseigné. Oui, d'accord. Je
je devrais l'avoir d'ici quelques temps. Ok, tu vas faire des tests pour Ouais, ça. bah oui, il faut. Est-ce que ça t'arrive aussi d'utiliser des colorants parfois, naturels? Alors, naturel, oui, notamment la betterave. La betterave. Alors, quand je fais une fleur en navet, par exemple, je la colore souvent avec de la betterave, puisque ça D'accord. fait vraiment un colorant naturel. Que les colorants alimentaires ont toujours des couleurs un petit peu particulières. Et Oui. c'est pas Pas forcément naturel très du beau. coup, Ouais. oui, d'accord. Ok, c'est super. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui commence ce que tu fais? Quel meilleur conseil tu pourrais lui donner? Bah, le seul conseil que je pourrais donner, c'est de continuer, de persévérer, parce que bah, voilà, il y a qu'en travaillant qu'on y arrive en fait. C'est vraiment que ça. Alors c'est bête hein, parce qu'on l'écoute tout le temps à la télé, par des artistes, par des choses comme ça. Mais c'est vrai que bah, après il faut que ce soit une passion. Si t'as la boule au ventre quand tu vas au boulot, c'est compliqué. Mais si c'est vraiment une passion, tu y arrives quoi. D'accord. Encore une autre question de notre amie Eugénie. Est-ce que tu arrives à t'épanouir artistiquement avec ces matières? Ou voilà, ou est-ce qu'il y a d'autres matières sur lesquelles tu aimerais tester Ah, je m'épanouis tout simplement parce que bah, si tu fais toujours les mêmes choses, tu te lasses. Oui. Donc il faut toujours évoluer. Chercher Après, de nouvelles choses. Ah ouais, faut chercher, faut lire, faut se promener, faut découvrir la nature. Et puis après, d'autres supports, ouais, j'aimerais bien essayer la pierre et le bois. Wow. Mais bon, c'est le manque de temps qui fait que j'ai Tu pas as envie de tester des matières Ouais, comme ça. ouais, je voudrais Plus bien- rudes, ouais. Ouais. D'accord. Bon, la pierre, il y en a de la souple. C'est souvent que je rencontre des sculpteurs et ils me disent vous devriez essayer la pierre parce que effectivement sur les fruits et légumes ou le fromage, bon voilà, il y a des dates de limite de consommation Oui. où le fruit peut durer dans le temps. Et c'est justement là une question intéressante que est-ce que tu es pas frustré de te dire finalement tout ce que je vais faire va disparaître? Eh ben non, pas du tout, puisque en fait, ce qui est intéressant, c'est de renouveler aussi Oui. et de chercher d'autres choses. Chercher d'autres choses. C'est ce qui me plaît, c'est ce qui me plaît le plus. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment que l'imagination qui t'apporte des limites. Après, c'est sans fin, quoi. C'est sans fin. D'accord, ok. Est-ce que les demandes insolites des personnes, c'est des sources d'inspiration aussi du coup? Ouais, il y a plein de choses. Il y a des demandes. Il va y avoir des choses incroyables qu'on te demande. Ah ouais, oui, là, j'ai eu un truc, c'était des Italiens, je crois, il y a 3-4 ans. Ils voulaient une chose monstrueuse qui fasse 3 mètres de haut, avec différents fruits, ils voulaient tout mélanger. Bon, c'était oui. pas... Ouais, non, t'as Il des avait trucs mis les incroyables. idées quoi, d'accord. T'as des trucs incroyables qui sont pas réalisables non plus, ou Oui, qui oui. prendraient trop de temps, où il faudrait un budget énorme, quoi. Oui, oui. Donc voilà. Je vois. On fait une dernière pause musicale, on se retrouve dans quelques instants les amis. Et nous revoilà après cette jolie chanson. Nous allons aller sur la dernière partie, les amis. Alors, est-ce qu'on a encore des questions en l'air, comme ça, qui sont venues? On a une question de Mounir. Est-ce qu'il y a les formes que tu fais, elles provoquent des réactions inhabituelles ou des réactions joyeuses chez les gens? Des formes ou des motifs, oui, ça arrive, ouais. Les gens qui sont un peu choqués, qui sont un peu surpris. Ouais, parce que après tu peux partir sur de la 3D, notamment les visages par exemple, qui surprennent
Ah oui, les oui. gens, parce que on arrive à Donner vie à... oui. donner vie à un produit qui est censé être consommable. Oui, Donc c'est toujours surprenant. toujours surprenant. Est-ce qu'il y a des formes qui sont plus vendeuses que d'autres aussi? Alors oui, surtout en Europe, tout ce qui est fleurs, tu vois, Mhm. ça va plus parler Les fleurs, aux- ça voilà. appelle, ouais. Ça va plus parler aux Européens que si je fais un dragon en tarot, par exemple. Ce Voilà. sera plus pour les Thaïlandais que tu fasses Voilà. sur 2 pièces. Voilà, et puis bon, il y a moins d'intérêt, c'est plus des pièces artistiques, je veux dire, pour des concours, des choses comme ça. Alors que la fleur, ça touche tout le monde, pour Ouais. un mariage, pour offrir. C'est universel le thème de la fleur, effectivement. Ouais. Et puis, tu vois, le côté original, c'est que j'ai de temps en temps des gens qui viennent et qui me disent, bah voilà, il me faudrait un bouquet de fleurs, au lieu de donner un bouquet de fleurs, pardon, ils me disent, je voudrais un bouquet de légumes. Donc voilà, alors, Ah. la petite chose sympa que j'arrive à réaliser, donc je réalise ma rose en betterave, en navet, en ce que tu veux, et après je la pose sur une vraie tige de rose. Donc, D'accord. c'est-à-dire que je travaille avec un fournisseur Oui. de fleurs, un grossiste, qui généralement me donne des roses abîmées, Oui. où j'enlève la tête de la rose, et après moi avec un cure-dent, j'enfonce mon cure-dent dans le haut de la tige, et je mets ma rose en betterave par exemple. Et quand les gens offrent un bouquet, la convive s'attend toujours à un vrai bouquet de fleurs alors que c'est une betterave. Et il y en a qui confondent les deux, qui Bien peuvent sûr. se tromper, qui sont dans l'illusion, quoi. Bien sûr, parce que sur les salons notamment, je mettais toujours des roses comme ça dans mes vases. Et les gens étaient surpris, ils disaient pourquoi lui il a des fleurs quoi. Alors j'étais obligé de leur signaler que c'était des roses en betterave. Alors les gens m'ont dit mais mettez une affiche quoi parce qu'on n'arrive pas à savoir si c'est des On est vrais. perdu. Ouais. Ah ouais. Donc, tu vois, c'est le côté sympa de la chose quoi. Donc je pense qu'elles sont pas trop mal faites. Ben ouais, ça prouve que tu as réussi quelque chose quand ils sont éberlués, quoi. Voilà. Et tu es un peu maître de l'illusion à travers ces formes. Un peu, ouais, c'est vrai que c'est marrant. Et est-ce que tu penses que cet art est apprécié à sa juste valeur? Alors aujourd'hui c'est un petit peu méconnu malgré que j'ai un ou deux collègues qui aient des interviews ou des passages télé comme Oui, moi, oui. mais c'est vrai que c'est peu développé, c'est peu connu. Non, c'est pas. J'imagine qu'en Thaïlande, peut-être il y a plus de médias qui s'intéressent à ça aussi. Alors peut-être. plus de médias et puis comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment culturel chez eux. Donc il y a des écoles, on voit des savons à tous les coins de rue pour les touristes. Non, l'Asie est vraiment en avance sur nous, quoi, de ce point de vue-là. Après, le problème chez nous, c'est que pour arriver à vivre de cet art, c'est très compliqué. Il faut se démener beaucoup. Ah oui. Et c'est pour ça qu'on va faire un clin d'œil à Catherine, c'est ça? Ouais. Qui s'occupe de ta communication? Alors tout ce qui est puis oui, elle en fait beaucoup quand même. Elle fait tout ce qui est devis, tout ce qui est Elle mise s'est en démenée avant. pour que tu puisses être un peu partout, peut-être aussi. Hein. Bien sûr, je lui dois beaucoup, oui, puisque c'est D'accord. elle qui vend le business. Moi, je m'occupe. Alors ça me T'es dans la décharge. création et dans la gestion. Voilà, D'accord. ça me décharge. C'est chouette, c'est chouette. Moi, en tant que musicien, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui s'occupe de ma publicité aussi. Je comprends tout à fait. Ok. Et quels sont les grands noms de la sculpture sur... Je sais pas s'ils sont spécifiques sur le fromage, fruits, légumes, savon, ou s'ils sont juste un... Alors généralement, alors il y a Frédéric Jonot, Oui. qui est meilleur ouvrier de France. Lui, il Et fait quoi du coup? Alors lui, il est primeur et il enseigne tout ce qui est cuisine des fruits, des légumes, des insectes. Et D'accord. puis c'est un passionné de sculpture. C'est un petit peu lui qui a amené la sculpture en France. C'est Il a grâce aussi à été lui, en hein. Thaïlande, tu veux dire? Alors il voyage beaucoup, mais c'est lui qui a un petit peu développé cet art en France. Et c'est D'accord. grâce à lui en fait que tous les sculpteurs aujourd'hui connaissent. C'est grâce à lui que tout le monde connaît un petit peu la sculpture sur fruits et légumes. Alors, Chouette. ah oui. On a aussi Olivier Baumel. Alors Olivier, oui.
Olivier est basé sur Lille. Oui, C'est un très très grand sculpteur. d'accord. Alors il a un métier lui à côté, contrairement à moi qui vis que de ça. Lui il a Oui. un métier dans la restauration. Mhm. Mais c'est réellement quelqu'un de très très bien puisque c'est un passionné D'accord. et il s'octroie son temps libre justement à faire des concours très impressionnants. Et où il a gagné déjà beaucoup. Vous invite à aller voir leur site internet, Ah il va y ouais. en avoir un, j'imagine. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a une personne en particulier que tu aimerais citer ou que tu aimerais remercier? Une ou plusieurs personnes. Alors, je vais remercier ma compagne pour tout ce qu'elle fait, D'accord. donc Cathy. Je vais la remercier pour tout ce qu'elle fait. Et puis après, dans le milieu de la sculpture, oui, il y a plein de gens auprès de qui j'ai appris. À l'époque, il y avait Michael Gourcillot, il y a D'accord. toujours Frédéric Jonot, Oui. Olivier. Et puis je fais un coucou à tous ceux qui sont venus en stage chez moi. Et, Oui. alors, C'est un réseau tout ça. Hein. ah oui, c'est un réseau. Et puis Pour que, bon, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait du réseau. Hein. le Ouais. milieu est tellement petit, fermé, qu'on se connaît tous. Alors Vaut mieux, ouais. aujourd'hui, puis bon, c'est de bonne guerre. Aujourd'hui, on est très peu. Je pense même être le seul à vivre de la sculpture pure, D'accord. puisque Fred a un métier à côté. Oui. Enfin, tout le monde a un métier à côté. quoi. Je vois. Ils ont peut-être pas Catherine. Aussi, c'est vrai. D'accord. Je te remercie. Si tu avais un message à donner à toute l'humanité, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que tu dirais à cette humanité? Un message. Ouvrez-vous au monde et regardez tout ce qui fait à côté. Tout ce qui se fait à côté de chez vous, parce que bien souvent on ferme les yeux sur des choses super passionnantes sur lesquelles on ne soupçonnait même pas d'exister. Quoi. D'accord. Ouvrir les yeux sur les gens qui sont dans un coin, qui font un art particulier. Tu vois, C'est ce qu'on fait sur Radio Livre Audio. On va chercher les gens dans leur campagne, dans leur coin perdu. Tu vois, tu me parlais de sculpture sur ivoire, là ça m'intrigue quoi, je vais aller jeter un œil. Petit clin d'œil à notre ami qu'on va bientôt interviewer. Ok. Eh ben, c'est super. L'ouverture aux autres, ça crée des choses artistiques, ça crée des belles choses. La curiosité peut-être aussi. La curiosité, le voyage s'ouvrir aux gens. Le voyage m'a appris beaucoup de choses, de voyager en Thaïlande, j'ai eu l'occasion de partir un petit peu partout, au Maroc, j'étais invité à Taïwan, Oui. mais tu te nourris des gens en fait, parce qu'ils Oui, t'apportent oui. tellement de choses, À travers le voyage et tout. Hein. et nous dans nos petites campagnes, c'est vrai que les gens restent souvent chez eux, sont Ah, fermés, ça. et l'ouverture d'esprit en fait, tu t'aperçois que les gens qui ont une ouverture d'esprit, ce sont des gens qui ont voyagé quoi. C'est bien parlé, ouais. Ok. Est-ce qu'il y aurait un défi créatif que tu aimerais te lancer prochainement? Il y a un truc que tu as en tête Ouais, tu penses oui, parce que je travaille pas beaucoup les personnages. Et c'est vrai que de voir des photos de certains, notamment quand j'étais à Taïwan, de faire des choses vraiment sympathiques. Moi, je pensais beaucoup à la meule de 100 kilos que tu as fait là. Ouais, vous ça, à la limite. Ça devait être pas mal ça comme défi. Ouais, c'est sympa à faire, mais Oui. tu vois, les Asiatiques font vraiment des choses, enfin notamment les Taïwanais, les Chinois, Oui. font vraiment des personnages ou des dragons, des animaux. Hyper élaboré là, les écailles ouais. du dragon et tout. Donc, tu vois, je voudrais me pencher un petit peu, alors sans dire que je vais faire que ça maintenant, Oui, mais oui. j'aimerais me pencher un petit peu sur la chose aussi, à voir un petit peu ce que je suis capable de faire, et puis évoluer, quoi. Parce que je vois par exemple dans l'art de l'origami au Japon, le niveau de détail sur des Ah oui. petits bouts de papier est hallucinant. Du coup, je pensais à ce que tu fais, parce que on touche à ces choses-là aussi là, quoi. Que même dans la cuisine chinoise, pour faire des pâtes, il y a une complexité terrible pour faire des vraies pâtes chinoises. Donc c'est toutes ces choses-là qui m'intéressent. C'est super. On peut te retrouver dans plein d'événements à venir bientôt. Alors, oui, normalement, demain, après-demain, j'étais à Genève, suite au problème du coronavirus, la manifestation a été annulée, mais après, oui, je reçois du monde en formation, je me déplace sur Formation, vous Paris. pouvez venir. Là, on est dans l'atelier, vous pouvez venir. On va laisser tous les contacts sur le site. De toute façon, c'est mis à jour sur ton site les prochaines actualités, j'imagine aussi. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a encore à dire? Est-ce que tu as gagné un concours, concours en 2012 de champion de France de sculpture sur fromage? Voilà, sur fruits et légumes. Fruits et légumes. Regarde la coupe est derrière toi d'ailleurs. Magnifique. Parce qu'il y a une coupe pour chaque fromage, savon, fruits et légumes peut-être?
Alors, il n'y a pas de championnat, si tu veux, sur les savons ni le fromage. Mais sur les fruits et légumes. Ouais, sur les fruits et légumes, oui. Donc, c'est un concours qui a lieu tous les 2 ans. Et, Il y a voilà. beaucoup de participants. Alors, dans mon cas, en 2012, on était une vingtaine. D'accord. Mais pour être honnête, à pouvoir prétendre au titre, Oui. allez, on devait être 4 ou 5, puisque D'accord. la plupart des gens sont des passionnés, mais pas des gens qui souhaitent plus se perfectionner que ça. Oui, oui. C'est juste vraiment une passion. Après, oui, c'est vrai que D'accord. pour le coup, on était 4-5 à pouvoir, vraiment à aimer la chose et à pousser le vice à travailler très tard les soirs, quoi. Ok, je vois, c'est super de pouvoir avoir un accomplissement, une reconnaissance comme ça de l'Académie nationale de cuisine dont tu fais partie. Voilà. Voilà, cette Académie nationale de cuisine, je ne savais même pas que ça existait, moi. Est-ce que c'est un peu comme l'Académie avec les livres et tout? Il y a des rassemblements de gens qui parlent de la classification des fromages, je sais pas. Ouais, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Alors après, moi, c'est vraiment une reconnaissance, puisque pour être parrainé à l'Académie nationale de cuisine, il faut être parrainé par 2 meilleurs ouvriers de France. Donc, C'est la base, d'accord. Donc Ok. voilà, Ok. c'est vrai que c'est vraiment une reconnaissance. Ça veut dire que les professionnels du métier Oui. de la cuisine Et du reconnaissent coup, ton travail, quoi. Ouais. Et du coup, parfois, tu as des rendez-vous avec l'Académie de cuisine Alors- autre que les concours? Alors, on se trouve généralement sur des salons, en fait, D'accord. puisqu'on est tellement nombreux à l'académie, donc on Oui. se connaît pas tous, bien sûr. D'accord. Puis bon, les réunions sont sur Paris, donc c'est compliqué d'y Oui, bien participer. sûr. Oui, oui. Mais on se trouve généralement sur des salons, et puis on est reconnaissable justement avec cette médaille que tout le monde met autour du cou. Ah oui, c'est très beau. Je vous invite à aller voir les belles photos qu'il y a sur le site, les amis. Un dernier mot? Ouais, venez découvrir la sculpture sur fruits et légumes. Vous verrez que on peut réaliser des choses sympathiques, soit avec des fruits, soit avec un savon, soit avec du fromage. C'est super, je te remercie. Et nous allons terminer avec un morceau de AC/DC. Je ne sais pas lequel, mais voilà, c'est le choix de William. Et vraiment merci pour cette belle interview, ce grand moment d'artisanat. Là, on a découvert des merveilles, ça faisait un petit moment. C'était pas arrivé sur nos ondes. Donc, merci vraiment à toi. Eh ben merci à toi aussi. À très vite les amis, on a entouré l'interview. On se retrouve très bientôt. Salut! Du vin, du fromage. Vous êtes sur Radio Livre Audio. Connaissez-vous la ligne